والشيخ شبيبة تعجز عن الفوز للقاء السادس على التوالي، تقدر تقول لنا على المقابلة تاع اليوم؟ والله c'est difficile à encaisser parce qu'il y a de la déception. Surtout avec le penalty raté dans les arrêts de jeu. Mais bon, il y a forcément de la déception, mais c'est comme ça, c'est le football, il faut l'accepter. Je pense qu'on aurait dû marquer ce penalty et gagner le match. Mais alhamdoulilah, comme on dit, c'est comme ça. Un jour c'est de ton côté, et un autre c'est de l'autre. C'est comme ça aujourd'hui. Je pense que sur le match, on méritait de gagner. Bon, maintenant, après, il y a ce penalty raté. On a beaucoup de regrets, mais bon, on est dans l'obligation de l'accepter parce que c'est le football, c'est comme ça. Donc disons aujourd'hui, ça a été un match. Vous vouliez finir sur une bonne note? Oui, bien sûr. On voulait finir par une victoire ici à Tizi. Donc voilà, on a essayé, on a tout fait. Bon, après, c'est vrai qu'on était beaucoup amoindris, c'est toujours compliqué. C'est vrai qu'on parle de la déception du pénalty raté, mais il faut parler quand même du bonheur d'avoir un joueur de 18 ans titularisé pour la première fois et marquer un but. Donc on va retenir le positif et c'est comme ça. Je pense que ça aurait été magnifique de gagner ce match. Surtout pour Akhaïb, parce que c'est un match particulier pour lui. Mais bon, après c'est comme ça. Je ne vous cache pas qu'on est assez frustré, mais on se doit de l'accepter. Et puis c'est comme ça, c'est le football. Voilà. Justement, parlons de Akhaïb qui a venu aujourd'hui. Pensez-vous pas qu'il n'a pas eu vraiment sa chance de jouer avec l'équipe, surtout avec les entraîneurs qui se sont... Bon, après il a 18 ans, donc il faudra passer avec lui. Voilà, nous, je pense qu'on a trouvé que c'était l'idéal pour lui de le lancer aujourd'hui parce qu'il s'entraîne bien. Après, bon, on aurait pu le faire avant, mais comme il était souvent avec la sélection, etc. et tout, donc on a essayé un petit peu de faire en sorte qu'il se concentre que sur la sélection. C'était le bon moment pour lui. On ne s'est pas trompé et bon, je suis content pour lui malgré la déception qu'on n'a pas gagné. Un joueur qui a venu ici, Bendaoud, il a fait un très bon... Oui, ben, Imano aujourd'hui, Bendaoud, il a confirmé son dernier bon match déjà à Chlef parce qu'il a été bon déjà à Chlef. Aujourd'hui, on lui a demandé de confirmer son bon match et c'est un garçon très intéressant, très bon joueur. Donc voilà, après je suis content pour un joueur comme lui, comme Armand, qui sont revenus dans le groupe. Ils sont en train de répondre présent parce que voilà, ben, quand il y a certains joueurs qui ne jouent pas, il faudra que les autres soient prêts. Je pense qu'ils l'ont prouvé sur le dernier match à Chlef aujourd'hui. Donc c'est dommage que la saison arrive et puis voilà. Coach, il y a des nouveaux à propos de votre avenir à la JSK? Toujours pas. Donc je pars dans le principe qu'aujourd'hui ça a été mon dernier match à Tizi. Samedi, Inch'Allah, ça va être mon dernier match avec la JSK à Souf. Maintenant, s'il y a un changement, je pense que je le saurai. Mais si au jour d'aujourd'hui, je ne le sais pas, c'est qu'il faut qu'on soit un peu réaliste. Donc voilà, à l'heure où je vous parle, on va dire que mon avenir, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est l'avenir de la JSK. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de travailler pour ça. Donc voilà. شيخ معلومة اليوم الماتش يعني ضربة جزاء اللي ضيعها مراقي يعني في اللقاءات السابقة شفنا يعني الطاقم الفني عين معمري لتنفيذ ضربة الجزاء. اليوم يعني القاعدة تكسرت آخر يعني أسبوع. شنو تقدر تقول لنا يعني؟ Wallah, le tireur désigné à la base c'est Mohamed. Après, quand un joueur prend l'initiative, prend ses responsabilités, il faut l'accepter. Maintenant, il a raté le penalty, donc c'est comme ça. On va dire que c'est des joueurs de football. Voilà, il a pris ses responsabilités. S'il marque, on ne dit rien. Il a raté, donc forcément, on sera dans l'obligation de parler avec lui demain. Mais voilà, c'est dur. Mais voilà, après,
faut relativiser. C'est le football, c'est comme ça. Il faut accepter quand le football il te donne, mais il faut accepter aussi que quand le football il te donne pas aujourd'hui, ça nous a pas donné. Donc voilà, c'est comme ça. C'est dommage parce qu'on voulait vraiment gagner ce match. Surtout qu'on était sur 5 matchs sans défaite. Ouais, 5 matchs. Donc du coup, c'est le 6. Non, pardon, excusez-moi, ouais. Ouais, donc sans gagner, je voulais dire pardon. C'est pas grave, on va retravailler, Inch'Allah, on va y aller à souffle pour prendre les 3 points. Justement, coach, s'il vous plaît, parlons d'avenir à la GSK. La jeunesse sportive de Kabylie, à moins d'une journée de clôturer sa saison. Est-ce que vous avez mis à part la liste des futurs joueurs qui vont être libérés par la GSK en concertation avec la direction? C'est pas à moi de donner une liste des joueurs qu'il faut libérer, c'est au futur entraîneur de le faire. C'est aux dirigeants de le faire. Moi, pourquoi vous voulez que je donne les futurs libérés? Et si moi je libère des joueurs alors que l'autre entraîneur, il aime ce profil-là? Non, c'est pas à moi de travailler là-dessus. Mon avenir ne m'est pas fixé, donc dans ma tête c'est clair, il y a ce match de souffle qui arrive, et ça sera mon dernier match, donc ouais. Confirmez votre départ. À 90% oui, donc je vous confirmerai peut-être Inch'Allah début de semaine prochaine ou après les hêtes. Mais a priori oui, c'est le cas. A priori c'est le cas. Justement, coach, pour le match de souffle, est-ce que vous allez compter sur les mêmes joueurs ou bien vous comptez donner la chance à d'autres éléments qui n'ont pas encore eu la chance de jouer cette saison? Je pense que tout le monde a eu sa chance. Aujourd'hui, hormis peut-être un joueur. Des joueurs comme Hamon par exemple. Hamon est blessé, donc ça fait maintenant 10 jours qu'il est blessé. Non, je pense que tout le monde a eu sa chance, peut-être un joueur ou 2 joueurs après. Donc oui, c'est vrai, on va essayer de les lancer, en fait de les lancer non, qui jouent le dernier match. Après, on se doit d'être professionnel, il y a un match à jouer, donc on va le jouer le plus normalement possible, avec beaucoup de sérieux. Donc voilà. Merci. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que vous avez eu à discuter avec l'équipe dirigeante ou pas? Est-ce qu'il y a eu une discussion autour de votre avenir ou alors? Non, toujours pas. Donc vous attendez la fin de saison pour faire le bilan ou pour le moment vous êtes dans le flou? Moi j'attends mon dernier match pour samedi. Ce qui va se passer après, je vous le dis honnêtement, je ne sais pas. Voilà, on n'a pas eu encore l'occasion de parler. Après, je suis quelqu'un d'intelligent, je sais ce qu'il y a autour de moi, je sais ce qui se passe autour de moi. Pour bien comprendre. Pardon? Pour bien comprendre. Oui, non, mais j'ai bien compris. Pour vous dire. Vous avez décodé les choses, comme on dit. Ah, voilà, après moi j'accepte les choses comme ils sont. Je suis professionnel dans mon travail. J'ai un contrat jusqu'à la fin de saison. Mon contrat finit samedi. Voilà, c'est maintenant ce qui va se passer. Personnellement, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, donc je vous le dis en toute honnêteté, comme ça au moins, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et coach, pour la dernière question, comment trouvez-vous votre expérience avec la GSK? Très bonne, écoutez, venir à entraîner un grand club comme la GSK, c'est du pur bonheur. J'ai envie de vous dire, c'est exceptionnel, c'est un club qui fait rêver. Être à la GSK, c'est pas donné à tout le monde déjà, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui aimeraient être à ma place aujourd'hui et avoir ce titre d'entraîneur de la GSK. Donc c'est une très très bonne expérience, je reste très positif et j'accepterai, on va dire, les choses positivement quoi qu'il arrive. Voilà, le plus important pour moi, c'est que la GSK revient au devant de la scène et qu'elle gagne des trophées et ça reste la chose la plus importante. Merci beaucoup. Merci. Bon, cher. Oui, Bon, pour ceux qui ne connaissent pas cette Chouari, entraîneur très connu. Aujourd'hui, bon, c'est sur un air de vacances. Vous terminez pratiquement sur un air de vacances, mais avec beaucoup plus d'application, beaucoup plus de sérieux. Une petite analyse du match, dans l'ensemble, comment vous avez trouvé dans une ambiance terne. Ouais. Le football se joue avec un stade plein, malheureusement. Bon, on joue un match où il n'y a personne. Donc, après, bon, je pense que
On a eu affaire à une très bonne équipe de la JSK, donc une équipe qui sait jouer au football. Sur le plan tactique, pas mal de bonnes choses. Et aussi, donc, ce qui nous concerne, on n'est pas venu pour finir et partir en vacances, au contraire. Donc on est venu pour chercher encore plus de points et essayer d'avoir un meilleur classement. Là, on est sur un score équitable, donc on part 2-2, 1-1. Je pense qu'il y avait de bonnes choses des deux côtés. Et voilà, quand le joueur algérien il est à l'aise, il peut bien jouer, il peut s'organiser, malheureusement quand il y a de la pression, malheureusement quand il y a le résultat qui prime, c'est toujours un match, je pense, mais quand je fais le mustawa. Là, les joueurs à Tamsaha, des deux côtés, ils ont bien combiné, ils ont bien joué. À la fin aussi, il faut le dire, il y avait des occasions de part et d'autre. Et à la fin, notre gardien, il sort le grand jeu, il sort un penalty, c'est très bien pour nous. Et on finit le match. Et voilà, tout ce qu'on espère, c'est que les gens vont penser à travailler avant de chercher le résultat. Et quand on travaille, généralement, je pense qu'il y a de bonnes petites choses. Aussi, le positif dans ce match, c'est de notre côté, il y avait des espoirs, il y avait des U21, des U19, des deux côtés, je pense, de côté de la JSK. C'est bien qu'on fasse confiance à ces jeunes et c'est bien aussi qu'on les lance dans le bain. Et j'espère, Inch'Allah, ils vont travailler très dur pour faire de bonnes choses à l'avenir. Des regrets un peu sur la fin, sur cette fin de saison, surtout pour une équipe qui, depuis votre arrivée, disons, mais est-ce que vous ne regrettez pas un peu cette fin de saison qui aurait été plus prometteuse? Chercher une place qualificative? Oui, d'un côté, quand j'ai demandé c'était quoi les résultats avant que je vienne, donc c'était des résultats où ils ont perdu par exemple sur le fil, c'était à la fin des matchs où ils avaient perdu je pense 2 ou 3 matchs. Donc si on cumule les points, ça nous donne une meilleure place. Mais aussi, il faut le dire, il y avait des matchs aussi où on a fait l'effort pour revenir avec des points importants, surtout de l'extérieur, avec des concurrents directs. Donc on s'est donné de la foi, on s'est donné aussi beaucoup de bonnes choses pour justement aller arracher des points. C'était pas évident parce qu'on jouait contre des équipes, de bonnes équipes en plus. Et là, alhamdoulilah, donc on regrette rien. On regrette souvent quand il y a du potentiel et à la fin il y a pas de résultat. Donc voilà, c'est encourageant pour nous, les coachs, que ce soit moi ou les autres coachs au niveau du championnat national, c'est encourageant pour les jeunes footballeurs. Mais ça doit aussi être un moment de réflexion pour les responsables des clubs et réfléchir comment développer, comment essayer d'aider le football à aller plus loin. Quand je dis responsable, ce n'est pas que les responsables des clubs. Il y a des failles extraordinaires aussi au niveau de l'arbitrage, il faut le dire. Donc j'espère que tous les responsables, que ce soit des clubs, les responsables de la fédération, les responsables de l'arbitrage, nous-mêmes, les coachs, on doit se remettre en cause tout le temps pour faire évoluer le football et pourquoi pas aller mettre ce niveau qui n'était pas bon depuis des années, pourquoi pas, donc bien travailler et l'emmener vers le haut, Inch'Allah. Merci beaucoup. Saha Aidkom.